Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui, je vais analyser le match qui a opposé Newcastle United au Paris Saint-Germain au St James Park en Ligue des Champions et qui s'est conclu sur le score net et sans appel 4-1 pour Newcastle. L'entraîneur anglais Eddie Howe a mis en place un 4-3-3 avec Pope au but, Burn en tant qu'arrière gauche, Lascelles et Schär en tant que défenseurs centraux et Trippier arrière droit. Au milieu, on retrouve Tonali sur la gauche, Guimarães en tant que 6 et Longstaff en tant que milieu relayeur droit. Et en attaque, on retrouve Gordon en tant qu'ailier gauche, Almiron en tant qu'ailier droit et Isaac en neuf. De son côté, le coach espagnol Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Donnarumma au but, Hernandez en tant qu'arrière gauche, Skriniar, Marquinhos en défense centrale et Hakimi en tant qu'arrière droit. Au milieu, on a une nouvelle surprise avec Dembélé en tant que milieu relayeur droit, Ugarte en 6 et Zaïre Emery en tant que milieu relayeur gauche. En attaque, on retrouve Mbappé en tant qu'ailier gauche, Kolo Muani en tant qu'ailier droit et Ramos en 9. Dès le début de la rencontre, les Anglais ont montré leur intention de jouer très haut sur le terrain, avec ici Isaac qui vient presser Marquinhos à la réception du ballon. Marquinhos remet un Hakimi sur l'aile, ce qui déclenche immédiatement le pressing des milieux de Newcastle. Gordon fonce sur Hakimi, ce qui oblige Hakimi à combiner au milieu avec Ugarte, qui est immédiatement sous le pressing de Bruno Guimarães et qui l'oblige à dégager le ballon. Le ballon est récupéré par Tonali au milieu de terrain, et immédiatement à la récupération, les joueurs de Newcastle vont partir en attaque. Tonali monte avec le ballon et lance en profondeur Gordon sur l'aile gauche. Mais le ballon est récupéré par la défense parisienne et sous le pressing des joueurs de Newcastle très haut sur le terrain, Marquinhos est obligé de jouer long et de dégager le ballon. Ramos descend en pivot pour recevoir le ballon, mais il est pris de très près par Burn qui prend le dessus sur lui dans le défi aérien. Et le ballon est récupéré par les milieux de Newcastle très haut sur le terrain. Lorsque les Magpies ne sont pas en possession du ballon, leur formation change en 4-5-1 avec les ailiers Gordon et Almiron qui descendent au milieu. De leur côté, les Parisiens passent en 4-2-4 avec Dembélé qui monte sur l'aile droite. Ici, les joueurs de Newcastle attendent le choix de Marquinhos pour savoir sur quelle aile ils vont aller presser. Et dès que Marquinhos choisit de faire la passe à Hakimi, ça déclenche immédiatement le pressing de Gordon sur Hakimi et de Isaac sur Marquinhos. Hakimi remet derrière à Marquinhos, il est immédiatement pressé par Isaac. Le ballon revient à Hakimi qui est sous le pressing et est obligé de remettre derrière à Donnarumma. Comme on le voit ici, lorsque l'équipe de Newcastle presse, leur formation change en 4-2-3-1 avec Almiron, Bruno et Gordon qui quittent le milieu pour monter presser progressivement sur la défense parisienne. De leur côté, Tonali et Longstaff couvrent les espaces entre les milieux et la défense. Le ballon revient à Donnarumma, ce qui déclenche immédiatement le pressing de Isaac. Gordon reste avec Hakimi et Bruno Guimarães est sur Ugarte au milieu. Donnarumma fait la passe à Marquinhos, immédiatement Gordon fonce sur Marquinhos. Regardez comme les joueurs de Newcastle pressent haut. Gordon vient enfermer Marquinhos sur la ligne de corner et le ballon sort en 6 mètres. Le coach anglais de Newcastle sait que le Paris Saint-Germain aime construire à partir de derrière. C'est pour ça qu'il a demandé à son équipe de presser très haut sur le terrain. Et comme on le voit sur cette action, Gordon, Isaac et Almiron attendent à l'entrée de la surface de réparation que le 6 mètres soit joué. Le ballon est joué à Donnarumma, ce qui déclenche immédiatement le pressing d'Isaac. Donnarumma passe à Marquinhos, ce qui déclenche le pressing de Gordon. Avec un pressing aussi agressif et aussi haut, Marquinhos n'a pas le choix, il est obligé de dégager le ballon et le ballon est récupéré par Newcastle. Encore une fois, les Parisiens remettent le ballon derrière vers Hernandez, ce qui déclenche immédiatement le pressing d'Almiron. Au milieu, Longstaff est sur Zaïre Emery. Hernandez remet derrière à Skriniar. Almiron continue sa course pour aller presser Skriniar. Ugarte se propose au milieu. Skriniar sert Ugarte. Bruno Guimarães est en retard. Longstaff maintient toujours un marquage individuel sur Zaïre Emery au milieu. De son côté, Ugarte en une touche de balle fait la passe sur le côté à Hernandez dans le dos d'Almiron, ce qui oblige Longstaff à lâcher le marquage individuel sur Zaïre Emery et de foncer sur Hernandez. Hernandez sert Zaïre Emery dans l'espace. Le pressing anglais est contré. Zaïre Emery sert Mbappé sur l'aile gauche. Les milieux de terrain des Magpies sont en retard. Mbappé arrive à l'entrée de la surface de réparation sur l'aile gauche. De l'autre côté, Dembélé est totalement seul au second poteau. Mbappé centre pour Dembélé qui la reprend en reprise de volée, mais le ballon passe juste à côté du poteau. C'était une occasion en or pour le Paris Saint-Germain d'ouvrir le score. Encore une fois, les Magpies vont venir presser la défense du Paris Saint-Germain avec ici Almiron qui fonce sur Skriniar. Skriniar remet derrière à Donnarumma, Almiron continue sa course, puis Donnarumma remet à Skriniar. Malgré que Skriniar et Donnarumma aient contré le pressing de Almiron, Skriniar a zéro solution au milieu. Car Longstaff est sur Hernandez, Bruno Guimarães est sur Zaïre Emery et Tonali est sur Ugarte. Avec Tonali et Longstaff qui ont décidé de rejoindre le pressing collectif pour ne pas se faire avoir comme sur l'action précédente où Dembélé a failli marquer, les Anglais sont bien décidés à récupérer le ballon très haut sur le terrain. Encore une fois, les Parisiens vont essayer de développer le jeu avec ici Dembélé qui essaye d'avancer avec le ballon mais il se retrouve très vite bloqué et il est obligé de jouer vers l'arrière, vers Marquinhos.
Immédiatement, Marquinhos est pressé par Isaac et comme on le voit ici, Ugarte est pris de près par Tonali et Almiron va presser Donnarumma pour empêcher toute solution de passe vers le gardien. Marquinhos n'a pas d'autre choix que de jouer long sur Ramos, mais Burn prend le dessus sur Ramos et récupère le ballon en faisant une passe à Longstaff qui l'armait derrière à la défense. Le ballon est récupéré par les Magpies. Sur cette action, nous allons voir tous les risques que sont obligés de prendre les joueurs de Paris pour construire à partir de derrière. Avec ici Marquinhos qui fait la passe à Hakimi, ce qui déclenche immédiatement le pressing de Gordon. Sans solution, Hakimi décide de dribbler Gordon, ce qui est très risqué puisqu'il est très proche de sa surface de réparation. Hakimi réussit à dribbler Gordon et fait la passe à Ugarte, ce qui déclenche immédiatement le pressing de Tonali. Ugarte sous le pressing de Tonali est obligé de protéger le ballon et de prendre des risques à l'entrée de sa surface de réparation pour dribbler Tonali. Ugarte arrive à dribbler Tonali puis il arrive à faire la passe à Dembélé. Burn vient presser agressivement Dembélé dans son dos en usant de son physique impressionnant, ce qui oblige Dembélé à reculer et à ne pas jouer face au jeu. Dembélé recule et prend des risques, il est poursuivi par Burn qui continue à l'agresser physiquement, mais heureusement il y a Ugarte pour rappeler à Burn que lui aussi sait mettre des tampons. Dembélé est à présent libre, il fait la passe dans le dos des milieux des Magpies pour Zaïre Emery qui fonce. Hakimi lève les bras et appelle le ballon sur l'aile droite car Burn est en retard, mais Zaïre Emery préfère faire la passe à Mbappé dans l'axe. C'était un 4 contre 4 avec Hakimi totalement libre sur l'aile droite. Le défenseur Lascelles sort sur Mbappé pour l'empêcher d'avancer, ce qui permet aux Magpies de revenir. Mbappé va aller chercher à combiner avec Hakimi sur l'aile droite. Burn est revenu, la défense est en place. De son côté, Newcastle a pour objectif de se projeter immédiatement en attaque dès la récupération du ballon. Avec ici un ballon récupéré par les Magpies sur une mauvaise passe de Kolo Muani. Le ballon est récupéré par Bruno Guimaraes, ce qui déclenche immédiatement l'accélération de Gordon en profondeur. Bruno combine avec Isaac, puis Isaac va faire immédiatement la passe à Gordon sur l'aile gauche. Marquinhos vient fermer la route à Gordon, mais hors de question de revenir en arrière. Isaac prend la profondeur dans le dos de Marquinhos. Gordon combine en pivot sur Tonali, Tonali lance en profondeur Isaac, la défense parisienne est à la rue. Isaac réussit à rentrer dans la surface de réparation et il frappe, mais sa frappe est contrée. C'était un exemple parfait de la projection des Magpies en attaque dès la récupération du ballon. Encore une fois, les Parisiens vont essayer de construire à partir de derrière, mais immédiatement les trois attaquants des Magpies viennent les presser. Le ballon arrive à Marquinhos qui sous la pression fait la passe à Hakimi, qui sous le pressing de Tonali est obligé de dégager en direction de Ramos, mais encore une fois Ramos est pris de court par Bruno Guimaraes qui récupère le ballon. Ramos vient presser Bruno pour récupérer le ballon, mais à l'image de tout le match, la puissance physique de Bruno envoie Ramos par terre. Encore une fois, les Magpies vont partir immédiatement en attaque avec Bruno Guimaraes qui combine avec Longstaff, Longstaff qui combine avec Almiron dans l'axe totalement libre. Almiron fonce en attaque, mais les milieux parisiens sont obligés de faire faute sur lui pour l'empêcher d'avancer. Avec le pressing très haut des Magpies et le fait de récupérer le ballon très haut et de continuer à attaquer, les Parisiens n'arrivent pas à s'en sortir. Encore une fois, les Parisiens vont venir combiner avec Marquinhos qui va venir chercher Hakimi sur l'aile droite. Tonali se positionne devant Hakimi, ce qui l'oblige à faire la passe en arrière vers Marquinhos. De leur côté, les milieux de Newcastle se remettent en position avec Longstaff qui va venir prendre Ugarte et de son côté Gordon qui va enfoncer immédiatement sur Marquinhos. De son côté, Bruno Guimaraes prend au marquage individuel Zaïre Emery. Marquinhos, sous le pressing de Gordon, est obligé de rentrer vers l'intérieur car il l'empêche de faire la passe à Hakimi, ce qui oblige Marquinhos à jouer lent pour essayer de lober la ligne de pressing des milieux de Newcastle. De son côté, Zaïre Emery était descendu pour proposer une solution et il est suivi de très près par Bruno Guimaraes. La passe de Marquinhos est mal négociée et Bruno Guimaraes arrive à la reprendre de la tête pour la remettre en profondeur à Isaac au point de pénalty. Et Isaac reprend le ballon d'une reprise de volée, mais Donnarumma repousse le ballon revient vers Almiron du plat du pied gauche et il l'envoie au fond des filets. 1-0 pour Newcastle. Sur cet angle, on peut voir la position de Kolo Muani qui se positionnait entre les deux lignes et c'est ce que Marquinhos essayait de rechercher avec une passe longue, pour contrer le pressing des Magpies. Dès la reprise du jeu après le 1-0, les joueurs de Newcastle continuent de presser la défense parisienne. Almiron fonce sur Skriniar et Isaac est sur Marquinhos. Le ballon revient à Donnarumma qui sous le pressing d'Almiron est obligé de jouer lent sur Dembélé. Dembélé prend le dessus dans le défi aérien sur Burn mais le ballon est récupéré par la défense de Newcastle. Immédiatement le défenseur va faire une passe en avant vers Gordon. Gordon arrive à supporter la pression d'Hakimi dans son dos et arrive à se défaire de Dembélé et d'Hakimi sur l'aile. Il combine avec Longstaff, regardez l'espace libre dont profite Longstaff au milieu. En une touche de balle, Longstaff sert Bruno Guimaraes qui part immédiatement en attaque. Les milieux parisiens sont en retard. C'est avec ce genre d'action que les Magpies arrivent à déstabiliser les Parisiens et se créent des occasions.
Un autre point fort de l'équipe de Newcastle, c'est à la perte de balle, avec ici 4 joueurs de Newcastle au pressing très haut sur la défense de Paris, avec Kolomuani qui récupère le ballon sur Bruno Guimaraes, il sert immédiatement Ugarte qui lance dans la course Zaïre Emery. C'est une contre-attaque éclair car seulement 4 joueurs des Magpies sont là pour défendre. Zaïre Emery sert Dembélé sur l'aile droite, Dembélé rentre dans la surface et essaye de centrer, mais les milieux de Newcastle sont revenus et il y a 7 défenseurs dans la surface, le ballon est récupéré. De leur côté, les défenseurs de Newcastle, lorsqu'ils ont le ballon, Ramos vient presser Char combine avec Longstaff et prend immédiatement l'espace dans le dos de Ramos. Il est servi par Longstaff et l'objectif par la suite est simple, c'est de faire une passe à Gordon sur l'aile pour le mettre en situation de 1 contre 1 en cassant la ligne des milieux parisiens. De leur côté, les Parisiens, lorsqu'ils arrivent à passer le milieu de terrain avec le ballon, ils se retrouvent bloqués face à la ligne des milieux avec les 5 joueurs qui empêchent le jeu dans l'axe. Ce qui empêche Ugarte de combiner avec les 3 joueurs qui se baladent entre les lignes, comme ici Mbappé, Zaïre Emery et Ramos. Et lorsqu'on essaye de retrouver Mbappé sur l'aile, le défenseur Lascelles sort sur Mbappé et lui met un bon coup de pression dans son dos, ce qui oblige Mbappé à reculer. Mbappé recule et change de côté pour retrouver Dembélé sur l'aile droite. Dembélé contrôle et pousse le ballon pour essayer de prendre de vitesse Burn, mais c'était sans compter sur la puissance physique de Burn qui empêche Dembélé d'avancer et qui tacle pour dégager le ballon. Encore une fois, Marquinhos va venir chercher Hakimi sur l'aile droite. Immédiatement, Tonali vient presser Hakimi, mais Hakimi combine avec Ramos qui est descendu en pivot et prend immédiatement la profondeur. Ramos arrive à résister au pressing du défenseur de Newcastle dans son dos et remet le ballon dans la course d'Hakimi. Hakimi en une touche de balle combine avec Dembélé en pivot, Dembélé lui met dans la course. Le pressing des Magpies est contré. Hakimi avance avec le ballon, c'est un 3 contre 3. Mbappé demande le ballon dans ses pieds alors qu'il aurait dû accélérer pour prendre la profondeur pour faire reculer le bloc défensif de Newcastle. Mbappé combine avec Kolomuani puis il accélère pour rentrer dans la surface mais c'est déjà trop tard, la défense de Newcastle est déjà revenue. Avec 7 défenseurs dans la surface de réparation, le ballon est dégagé. Encore une fois, sous le pressing des Magpies, Marquinhos va cette fois-ci combiner avec Skriniar. Skriniar arrive à trouver Zaïre Emery derrière la ligne des milieux de Newcastle. Il accélère et il se présente à l'entrée de la surface de réparation et du pied droit il lâche une frappe puissante, mais le ballon passe à côté. C'est ce type d'action que recherche Luis Enrique à travers son 4-2-4. De leur côté, les joueurs de Newcastle ne cherchent jamais à développer le jeu à partir de derrière. Ils cherchent plutôt à jouer très long avec Pop qui va venir dégager le ballon sur le défenseur Burn qui monte sur l'aile gauche pour prendre le ballon de la tête et servir de pivot. Car l'objectif du coach anglais est d'amener le ballon et le jeu dans le milieu de terrain parisien pour pouvoir récupérer le ballon et se créer des occasions. Mais sur cette action, le ballon est récupéré par Ugarte qui se bat et qui remet le ballon à la défense. Encore une fois, les Parisiens essayent de combiner pour passer la ligne des 5 joueurs au milieu. Ici avec Zaïre Emery qui est au milieu des 5 joueurs et Mbappé qui glisse sur l'aile droite. Zaïre Emery se fait oublier et descend entre les lignes. Immédiatement, on va venir combiner avec Lucas Hernandez qui va combiner avec Mbappé sur l'aile droite et en une touche de balle, Mbappé va trouver Zaïre Emery qui est totalement seul entre les lignes. Les milieux de terrain de Newcastle sont à la rue, c'est un 4 contre 3. Mais les Parisiens négocient mal cette action avec Zaïre Emery qui lance en profondeur Ramos, le défenseur Char qui va venir sur Ramos et qui va dégager le danger. Encore une fois, les Parisiens vont essayer de combiner autour de la ligne des 5 des milieux de Newcastle pour trouver des espaces. Ici, Ugarte arrive à trouver un petit espace dans lequel il arrive à faire la passe pour Ramos entre les lignes en cassant la ligne des 5 milieux de Newcastle. Ramos n'est pas pressé par les défenseurs de Newcastle dans son dos, mais à cause de sa précipitation, il remet le ballon en une touche de balle à Dembélé, mais sa passe n'est pas précise et le ballon est récupéré par Newcastle. Sur une remise en jeu des joueurs parisiens sur l'aile droite, ils sont pressés par les attaquants de Newcastle. Hakimi est obligé de dégager le ballon. Le défenseur anglais remet au gardien, le gardien décale immédiatement sur Trippier sur l'aile droite. Sous le pressing de Kolomuani, Trippier lance le ballon en profondeur le long de la ligne de touche. Almiron reçoit le ballon en profondeur dans le dos d'Hernandez, la défense parisienne est en retard. Hernandez revient sur Almiron et commet une faute. C'est une faute à l'entrée de la surface de réparation, tout ce que les clubs anglais aiment. Trippier joue le ballon dans la surface, il est repris par Lascelles. Puis le ballon est mal dégagé par Ugarte. Le ballon est récupéré par Bruno Guimaraes sur l'aile gauche, qui frappe immédiatement à angle fermé sur Donnarumma qui repousse le ballon. Tonali récupère le ballon et la remet immédiatement à Bruno Guimaraes qui centre au second poteau pour Burn, qui prend le dessus dans le défi aérien sur Skriniar et envoie le ballon derrière la ligne des buts. 2-0 pour Newcastle. Les Parisiens demandent une faute de main de Lascelles à l'arbitre.
Mais le règlement stipule qu'une main accidentelle qui conduit un coéquipier à marquer un but ou à avoir une occasion de marquer un but ne sera plus considérée comme une infraction. Publié par l'IFAB, qui est le Conseil international du football association, qui est l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football, et qui a mis cette règle en place en juillet 2021. Après ce second but, les joueurs de Newcastle continuent de presser immédiatement la défense parisienne, avec encore une fois Tonali qui vient presser Hakimi et qui l'oblige à dégager le ballon. Le ballon est dégagé par le défenseur Lascelles qui arrive sur le ballon avant Mbappé. Le ballon revient vers Ramos qui d'un coup de casque envoie le ballon vers Mbappé, mais immédiatement le défenseur Lascelles, 1m90, 85 kg, fonce sur le ballon et le dégage immédiatement, ce qui oblige Mbappé à s'écarter. Cette image est un symbole fort du match des Parisiens dans le défi physique imposé par les Anglais. À la fin de la première période, les Parisiens avaient une possession de balle de 64% avec 4 tirs et 0 tir cadré. Alors que les Anglais, avec leurs 36% de possession de balle, avaient fait 9 tirs dont 4 cadrés et 2 buts. Ce qui est très impressionnant pour une équipe qui a passé 2 tiers du temps de la première période à jouer sans le ballon. À la reprise de la seconde période, immédiatement les Parisiens vont essayer de jouer avec Emery qui va venir combiner sur Ramos qui la remet en une touche de balle dans l'espace pour Emery, mais le défenseur de Newcastle récupère le ballon. Bruno avance avec le ballon, mais Ramos le suit et vient le presser pour récupérer le ballon. Ugarte récupère le ballon et essaie de chercher immédiatement Columuani. Columuani contrôle et revient dans l'axe en essayant de combiner avec Ramos, il loupe totalement sa passe encore une fois et le ballon est récupéré par les joueurs de Newcastle. Gordon remet le ballon derrière à la défense, qui le réoriente immédiatement sur l'aile droite à Almiron qui est totalement seul. À la réception du ballon d'Almiron, Trippier accélère et prend l'aile droite dans le dos d'Mbappé. Ugarte revient sur Almiron et l'empêche d'avancer. Almiron combine avec Trippier sur l'aile droite. Longstaff au milieu accélère et continue sa course. Puis il se faufile dans l'espace entre Hernandez et Skriniar et il est servi par Trippier en profondeur. Longstaff ne se fait pas prier et arme la frappe. Sa frappe est cadrée. 3-0 pour Newcastle. De leur côté, les Parisiens sont sous le choc et essayent de réagir rapidement avec Mbappé qui combine sur l'aile gauche puis revient dans l'axe en combinant avec Emery. Sans solution dans l'axe, Zaïre Emery joue long sur Dembélé sur l'aile droite. Dembélé essaie de dribbler puis il remet à Zaïre Emery dans l'axe qui est totalement seul. Les milieux anglais essaient de sortir sur Zaïre Emery rapidement. De son côté, Hernandez accélère pour passer dans le dos de la défense car il a remarqué qu'aucun des attaquants parisiens n'essayait de faire d'appel dans le dos de la défense. Zaïre Emery lobe la défense anglaise, le ballon arrive à Hernandez qui le reprend de la tête, le ballon finit au fond des filets. Les Parisiens reviennent au score 3-1. C'est la 70e de jeu et les Anglais continuent leur pressing agressif très haut sur le terrain. Avec Longstaff qui vient presser Zaïre Emery qui l'oblige à remettre le ballon au gardien. Donnarumma remet le ballon directement à Hakimi sur l'aile droite. Hakimi combine en une touche avec Zaïre Emery mais le pressing des Anglais est très pressant, ce qui oblige Zaïre Emery à remettre le ballon derrière à Marquinhos. Ce qui déclenche immédiatement le pressing de Gordon sur Marquinhos, qui l'oblige à remettre le ballon derrière à Donnarumma. Gordon continue sa course pour aller presser Donnarumma, qui la met à Skriniar. Le ballon était sur l'aile droite et il est à présent sur l'aile gauche. Mais le bloc parisien a énormément reculé. Isaac fonce sur Skriniar pour aller le presser. Skriniar essaie de combiner avec Hernandez. Immédiatement Almiron fonce pour presser Hernandez. Comme on le voit dans l'axe, Vitinha est pris par Bruno Guimaraes. Hernandez joue intelligemment et récupère une faute. Regardez à quel point les déplacements sans ballon et le pressing bien organisé des Anglais a fait reculer les Parisiens jusqu'à leur propre ligne des 6 mètres. Encore une fois, les Anglais continuent leur pressing avec ici Donnarumma qui va chercher à jouer lent sur Hakimi. Immédiatement, il est sous pression par les joueurs anglais. Alors il va jouer lui aussi très long devant, mais la défense anglaise juge mal le ballon et le ballon arrive à Dembélé dans le dos de la défense, il accélère et part au but. Dembélé rentre dans la surface de réparation et immédiatement au moment de frapper le ballon, Lascelles vient lui mettre un bon coup d'épaule, le ballon finit dehors. C'était une occasion en or pour Dembélé et le Paris Saint-Germain pour revenir au score. Encore une fois, en toute fin de rencontre, les Parisiens essayent de combiner pour contrer la ligne des 5 joueurs au milieu de Newcastle, avec Vitinha qui lobe la ligne des milieux pour trouver Hakimi sur l'aile droite. Hakimi combine avec Dembélé qui se trouve entre les lignes, le défenseur Burn sort sur lui mais Dembélé l'efface avec un contrôle orienté et rentre dans la surface de réparation. Et du pied droit, il arme sa frappe et reprend le ballon d'une reprise de volée, mais le gardien Pop repousse le ballon. C'est les arrêts de jeu en fin de rencontre, mais cela n'empêche pas les joueurs anglais de venir presser à l'entrée de la surface de réparation sur le dégagement de Donnarumma. Et cela va encore une fois payer. Avec Marquinhos qui va venir combiner avec Hakimi sur l'aile droite. De son côté, Hakimi va venir combiner avec Ramos dans l'axe qui est descendu pour proposer une solution en pivot. Mais l'agressivité du défenseur central Char lui permet de récupérer le ballon dans les pieds de Ramos. C'est la 91e minute, Newcastle est presque assuré de gagner, mais cela n'empêche pas le défenseur central Char de monter très haut sur le terrain pour presser
Ramos sur la moitié du milieu de terrain opposé. Et il récupère le ballon dans les pieds de Ramos, et il combine immédiatement avec Murphy, puis il court pour prendre l'espace dans l'axe. Murphy lui remet dans la course. Sous la pression de Zaïre Emery, Char décide de tirer. La frappe est magnifique en pleine lucarne. Donnarumma n'y peut rien. 4-1 pour Newcastle. Pour conclure, le coach anglais Eddie Howe n'était pas venu pour jouer la défense. Au contraire, il a mis en place un jeu offensif en mettant des stratégies qui mettaient en valeur les qualités de ses joueurs, comme le jeu lent pour miser sur le jeu aérien, l'intensité physique importante dans les duels et un pressing bien coordonné très haut sur le terrain. Le coach anglais savait qu'il n'avait pas les joueurs avec la qualité technique pour pouvoir développer le jeu à partir de derrière. Pour preuve, le gardien Pop et les défenseurs sont très mauvais balle au pied. Alors il a demandé à ses joueurs de jouer de longs ballons pour amener le ballon dans le milieu de terrain opposé et à ce moment-là déclencher un pressing important et bien coordonné sur l'adversaire pour récupérer le ballon très haut. Et pour augmenter son pressing et fermer les espaces au cas où les Parisiens essayent de passer le ballon au milieu, il a augmenté le nombre de joueurs au milieu en les passant à 5. Ce qui a rendu la sortie de balle des Parisiens très difficile. Avec un pressing très haut et très agressif avec 6 joueurs de Newcastle engagés, avec des transitions rapides et un jeu immédiatement porté sur l'avant à la récupération du ballon, et une intensité physique importante dans les duels qui a fait peur aux Parisiens, le plan du coach anglais Eddie Howe a parfaitement fonctionné. Puisque 3 des 4 buts de Newcastle sont issus du pressing des attaquants et de leur projection immédiate en attaque. De son côté, le coach espagnol Luis Enrique avec son 4-2-4 avait misé sur les qualités de ses joueurs pour essayer de combiner dans les petits espaces, et c'est ce qui a bien fonctionné sur plusieurs actions, mais les Parisiens n'ont pas réussi à en mettre le ballon au fond des filets. Mais les joueurs parisiens ont été impressionnés par l'impact physique et l'intensité du jeu mis en place par les Magpies, ainsi que la ferveur des supporters, le 12e homme qui n'a cessé de supporter son équipe et de faire trembler le stade. C'est une défaite avant tout physique, car les joueurs parisiens ne sont pas allés au duel, au vu de l'intensité et de l'agressivité mise en place par les Anglais dans les contacts. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!